Alors moi, je vais parler plutôt de l'organisation même de la section jeune au sein du MPEP. Donc voilà, ça va être un peu plus précis sur certaines choses et un peu moins long aussi. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'une section jeune au MPEP, c'est essentiel, que ça va créer la continuité du mouvement dans le temps et la diversification de nos moyens d'action, parce que c'est un public différent qui est visé. Et que cette population jeune, elle est primordiale au développement du MPEP, et elle demande une organisation très particulière et une manière de convaincre aussi particulière. Ça va pas être la même chose chez les moins de 30 ans que chez les plus de 30 ans. Voilà. Et il faut bien veiller aussi à faire attention de ne pas laisser le Front National et l'extrême droite à monopoliser le débat sur l'Union européenne, mais vraiment à s'en emparer et à faire comprendre ça aux jeunes. Et que finalement, non, dire qu'on veut sortir de l'Union européenne et de l'euro, c'est pas une position d'extrême droite, mais au contraire que c'est une position courageuse de gauche. Et ça, c'est vraiment quelque chose que les jeunes n'ont pas encore compris, et je pense que la population en général n'a pas encore bien compris. Alors bien évidemment, l'engagement et l'organisation des jeunes, c'est pas sans effort. Et donc pour ça, je pense que c'est important de s'inspirer de ce qui a été fait dans d'autres sections jeunes, dans d'autres organisations de jeunesse, pour voir ce qui ne marche pas et ce qui marche avec des jeunes, ce qui a été reproché à des organisations et ce qui a permis le recrutement. Et là-dessus, je vais m'appuyer un petit peu sur l'UNEF, le syndicat étudiant, parce que j'y suis militant, donc c'est vraiment l'organisation que je connais mieux. Et donc j'entends souvent des retours sur l'organisation même du syndicat. C'est la plus grande organisation de jeunesse étudiante de France, etc. Et donc je vais commencer dans un premier temps à parler des idées à rejeter de ce genre d'organisation-là, des sections jeunes, etc. Et ensuite, dans un deuxième temps, pour être un peu plus positive, de ce qu'il y a à apprendre et dont on pourrait s'inspirer. Donc, ce qu'il y a à jeter, d'abord, c'est la hiérarchie omniprésente dans les sections de jeunes, dans les organisations de jeunesse, qu'on a l'avantage de ne pas avoir au MPEP, du fait que ce soit un mouvement ultra-démocratique, et donc de pouvoir dire aux jeunes, en fait, toi aussi, tu peux donner ton avis, toi aussi, tu peux prendre la parole, et t'es pas obligé d'abord de demander l'accord au Bureau national pour pouvoir dire ce que tu penses. Et ça, c'est très important, et je pense que du coup, beaucoup de jeunes vont pouvoir se sentir plus libres et à pouvoir s'exprimer au sein du mouvement. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de rendre les militants autonomes, quand on en aura encore plus, et justement de ne pas répéter ce schéma-là de je ne fais que obéir aux ordres de ma hiérarchie et je ne prends jamais d'initiative. C'est très important pour le MPEP jeune de pouvoir compter sur ses militants et d'en avoir un peu partout en France et de pouvoir leur dire si vous trouvez qu'il y a une campagne, quelque chose à mener qui est important, faites-le. Voilà. Ensuite, il faut faire attention de ne pas être opaque sur les décisions, comme ça a pu être le cas dans beaucoup d'organisations de jeunesse, sur, par exemple, comment est-ce que le président de la section ou de l'organisation est arrivé là, parce que bien évidemment, il n'y a pas de vote démocratique de tous les militants ou de tous les adhérents pour faire passer quelqu'un président de l'organisation. Voilà, après, sur les différents avis, etc., c'est pareil, il ne faut pas être opaque. Et ensuite, il y a quelque chose qui est important aussi, c'est de ne pas sectariser le débat. Il ne faut pas dire, voilà, tel orga ou telle partie, etc., c'est mal, c'est pas bien, faut les rejeter, parce que du coup, on va se fermer toutes les portes. Et il faut plutôt dire aux jeunes, venez avec vos idées, sous la même idée de sortir de l'Union européenne, de l'euro, etc., et comme ça, de pouvoir avoir le plus de jeunes possible au sein de la section. Ensuite, donc dans les idées à prendre, mais ça, j'attends d'avoir votre avis aussi, parce qu'on n'est pas forcément même tous d'accord là-dessus, etc. Donc ce serait intéressant d'avoir vos retours. C'est tout d'abord d'avoir un référent. C'est-à-dire que, bon, ça, ce sera sûrement plus tard aussi, mais quand on aura des militants un peu sur toute la France, de pouvoir, voilà, qui passe un coup de fil à un référent particulier, qui lui dira, voilà, si tu as des questions, n'hésite pas. Et de pouvoir comme ça à chaque fois poser des questions à une même personne, avoir des avis, voilà, pour savoir sur qui s'appuyer. Ensuite, il est important aussi de savoir que le recrutement des militants soit fait, un peu par réseau, ça on ne se le cache pas, mais surtout en étant présent sur les lieux fréquentés par les jeunes, donc les campus, les lieux de formation, les débats publics, les meetings, les manifestations, etc. Être présent vraiment partout, et surtout d'avoir une visibilité omniprésente par le biais de la communication.
Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, est encore plus spécifique chez les jeunes, c'est qu'il faut qu'il y ait des affiches qui soient tape à l'œil, il faut qu'il y ait des autocollants. Alors, en plus, c'est très facile à faire, hein. Il y a des autocollants régulièrement qu'on voit de Action française, bloc identitaire et compagnie. C'est très simple d'avoir des autocollants dans sa poche et puis de pouvoir coller un autocollant MPEP sur ces autocollants-là. Et donc, les jeunes, quand ils vont passer dans la rue et qu'ils vont voir qu'il y a un signe facho ou droite, peu importe, sur le mur, et que dessus, il y a le mouvement politique d'émancipation populaire qui a collé dessus, c'est quand même symbolique. Et ça marque. Ensuite, il y a le site internet qui doit être vraiment pédagogique, sur lequel on doit pouvoir se repérer, qu'il soit à jour, et une page Facebook, parce que c'est vraiment par là, et un Twitter, c'est vraiment par là que les jeunes passent. Donc il faut, je pense, une page Facebook qui soit spécifique à la section jeune, qui soit active, intéressante, etc. Et des tracts qui donnent envie d'être lus. Alors ça encore, ça se différencie sûrement des plus de 30 ans, c'est que un tract, pour un jeune, il faut qu'il soit compréhensible. Donc il faut un maquettage particulier, il faut qu'il y ait des schémas qui ressortent, il faut qu'il y ait des chiffres qui ressortent, il faut qu'il y ait des images, etc. Parce que sinon les jeunes, ils ne le lisent pas. Voilà. Ensuite, il faut rendre le débat accessible, donc par les différentes formes de militantisme. Tout d'abord, d'aller parler un par un aux jeunes, de leur raconter ce que c'est le MPEP, nos positions, donc les informer et puis d'avoir leur avis. Donc ça, c'est vraiment pratiquement du cas par cas. Ensuite, distribuer des tracts dans des lieux publics, aux sorties des amphithéâtres, etc., d'être vraiment présent comme ça. Alors, ça permet déjà de donner de la visibilité. Et puis ensuite, d'organiser des ateliers, des formations publiques où tous les jeunes pourraient venir et entendre pourquoi est-ce que l'euro c'est mauvais, pourquoi est-ce qu'il faut sortir de l'Union européenne, etc. Et vu que c'est quelque chose qui est très peu accessible et qui, encore une fois, est monopolisé par le Front National, c'est important qu'on puisse rendre ça accessible à tous. Autant par... Alors déjà, c'est un détail, mais il ne faut pas que ce soit payant ou alors pas trop cher. Et ensuite, que le vocabulaire utilisé soit accessible. Et ça, c'est vraiment important chez les jeunes. C'est que s'il y avait des jeunes qui liraient nos tracts, par exemple, je pense qu'il y a plus de la moitié des choses qu'ils ne comprendraient pas. Et ça, c'est un vrai travail à faire. C'est de rendre vraiment le débat accessible à tous. Ensuite, par le biais on peut organiser aussi des actions coup de poing qui permettent une large visibilité en peu de temps. Donc voilà, pendant 1 heure, on fait une action coup de poing. Et ensuite, on entend parler de nous. Si je donnais l'exemple hier à un autre atelier, c'est par exemple sur le collectif La retraite, une affaire de jeunes, on a organisé, on essayait de distribuer des tracts pour faire descendre les jeunes en manif, puis ça marchait pas. Et finalement, on a organisé un pot de non-départ à la retraite sur le campus. Donc on avait une grande tente rouge avec une immense banderole pot de non-départ à la retraite. Et on expliquait aux jeunes qu'ils pouvaient venir manger et boire un coup gratuitement et discuter avec nous de cette contre-réforme des retraites. Et que on faisait le pot de non-départ, parce que de toute façon, ils n'auront jamais un pot de départ, vu qu'ils partiront jamais à la retraite, vu les réformes qu'il y avait. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui a tapé à l'œil, et des semaines plus tard, ils nous en ont encore parlé, alors qu'on est là tous les jours, ils sont venus nous dire « Ah mais ouais, c'était vous qui avez tenu cette tente, etc. » Donc voilà, c'est important de faire ce genre de petites actions-là. Le Front Populaire, il faut se souvenir qu'il y avait le bal dans les usines. Oui. C'est pas toujours, on est toujours aigri, voilà, ouais. On est toujours aigri, donc ça peut être aussi festif, hein, mais je m'en pas forcément. Et ensuite, bien faire attention à orienter les débats de manière à ce que ça aille sur des sujets de jeunes. Donc, typiquement, quels sont les méfaits de l'Union européenne sur l'enseignement supérieur, sur les déficits budgétaires des universités, etc. Et pourquoi est-ce que dans l'Union européenne, vous aurez des conditions d'études qui seront pires que si on en sortait. Voilà, il faut toujours bien faire un lien sur le concret, le quotidien d'un jeune, étudiant ou non, mais expliquer l'impact que ça a et que ça ne paraisse pas trop loin. Et ensuite, ça c'est pareil, il faudra qu'on en discute, mais c'est l'adhésion. Il y a beaucoup d'organisations qui font ça, c'est l'adhésion, j'ai un chiffre par exemple à 20 €, et puis ensuite avec cette carte-là, tu as des réductions. Donc ça c'est très facile à faire, en plus des partenariats. Voilà, on peut aller voir alors des théâtres, des librairies, voilà, des centres culturels, etc. pour avoir des réductions ou des abonnements à des journaux, voilà, avec une réduction quand on a sa carte MPEP. Donc voilà, ça c'était pour les idées à prendre.
Et donc pour conclure, je dirais que voilà, on a des thèmes, on a des idées qui peuvent permettre de créer une base, de s'en inspirer pour savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui marche pas chez les jeunes. Mais il faut bien sûr garder à l'esprit qu'on est une section qui vient de commencer, que voilà, faut que ça se mette en route et que voilà, c'est un peu le système voilà, du serpent qui se mord la queue. C'est de dire moins on a de militants, moins on arrive à mobiliser et à recruter, et moins on recrute, moins on a de militants. Voilà, donc mais c'est en train de se lancer et c'est une bonne chose. Et voilà, on n'a pas tous les moyens militants possibles pour réussir à faire toutes les idées qu'on a, mais ça viendra. Donc la priorité, là, le plus urgent, c'est vraiment de se faire connaître, de convaincre, de recruter et de diversifier nos champs d'action pour se développer sur tout le territoire.